que Jiaoling, petite hydratation, parce qu'il fait chaud, il faut s'hydrater. Là on est reparti sur la piste de Jiaoling et parce qu'en gros on s'est arrêté, il y avait un transporteur je crois, c'est ça? Ouais. Un transporteur qui était enlisé, ensablé de ouf en regard de la boue là, genre jusqu'au châssis. Ils ont demandé si on avait une pelle. Donc ce qui était drôle c'est qu'on leur a dit ouais il y a une pelle. Nous on a une petite pelle, c'est un bébé. Et ils ont rigolé, ils ont dit c'est une cuillère. Ah oui, non, mais vraiment, il y a une super pelle. C'était très très drôle. Et après, on leur a donné nos plaques aussi. Et après, ouais, on a donné nos plaques et du coup, ils ont creusé, on a tous poussé ensemble. Non, mais il y avait le pot d'échappement qui raclait au sol quand il reculait. On va voir s'ils s'en sortent. Hey! Et au final, la voiture, elle est sortie. Au fond, on sait qu'ensemble c'est plus facile. On sait qu'il faut accepter de recevoir. Et c'est peut-être comme ça qu'on apprend à donner aussi. Et ça, en début de ce voyage, on commence juste à le comprendre. Juste à le toucher du bout des doigts. Et pourtant, on l'a même pas encore assimilé. Comme on dit, ton corps et ton cœur comprennent bien avant que ton cerveau n'a capté. Et en même temps, on sait que dans la suite du voyage, ça sera encore plus décuplé. Il suffit juste d'y aller. C'est partout de l'atoll ondulé comme ça, c'est un dinguerie. Et vous allez voir ce que Carl y fait quand il est sur de l'atoll ondulé comme ça. Il y a la pilote de votre derrière. C'est une dinguerie. Ça fait tout. Oh, oh, oh. Waouh. Yo la famille. Yo. On est crevé. On est très fatigué. Je crois 17h30, 18h. Ouais. 18h sur le spot. Donc ça a été grosse journée. On est parti ce matin à 9h30. Après on a fait beaucoup de choses de Nouakchott. Et là on est enfin arrivé. On a passé le fameux carrefour de Djama. On vous montrera ça. Où il faut pas trop. Il faut s'arrêter au poste de police, mais il faut pas se faire avoir. On vous montrera ça en même temps. Après on a pris la piste via Djama. Au début on voulait s'arrêter un peu avant. On s'est arrêté. On a mangé et tout. On a mangé, on a essayé le drone. Drone, puisqu'on voulait l'essayer. Et comme il y avait un peu de réseau, on s'est dit bah vas-y, let's go, parce qu'on l'avait pas encore essayé au Maroc, comme c'était interdit. Et, on est des élèves sages. Ouais, de ouf. Et du coup là on est posé, on est enfin arrivé après une piste de dingue. On est vraiment crevé. On est vraiment HS. C'était pas une piste de dingue en soi, mais c'est faisable large. C'est juste que c'est fatigant avec des petites. Tu as de la tôle. Ouais, voilà, c'est relou. Mais ça va. Et du coup là on est posé, on prépare le repas. Patate avec un petit peu d'ail, un peu de piment et un petit poivron. Et puis bastos. Et ce soir ça va être une soirée tranquille. On est dans le parc de Jiaoling. On a vu plein de pumbas, plein de facochères. Faco. Cher. Faco. Cher. J'ai plus la foi. Et du coup là on est posé enfin tranquillement dans ce lieu stylé. Et on a rencontré un petit couple de espagnols suisses, une famille avec 3 enfants. Ils sont sympas, donc ils sont à côté. En fait on allait au même spot. Donc on s'est dit bah, on fait la route ensemble. Du coup là ça va être nuit tranquille. Et demain
Inch'Allah. repos, Inch'Allah. On va rester quelques jours ici, je pense. On pense passer la frontière vendredi. Et on est mercredi, donc passer 2 jours ici. 2 jours ici, vendredi frontière. Inch'Allah, on voit la suite. Parce que Sénégal, frontière vendredi. La semaine prochaine, c'est Ramadan. Ça va être la C'est déjà la folie. semaine prochaine. Se réveiller le matin et voir qu'il y a des petits chameaux rigolos qui sont là en fait. Je sais pas si on les voit, mais ils sont en train de traverser ici. Ils étaient là comme ça. Là. Trop chouette. Direction Sénégal, on a passé 2 jours incroyables. Là, on recroise le petit chameau rigolo. Salut les poutous. Machallah, les chameaux rigolos. Ça chameau ou pas? Ouais, attends. Ça s'arrête et Mais tout. ça fait des courses. Hein. Attention. Salut toi, ça va quoi? On disait que là, on est en direction du Sénégal. On est excité en même temps, tout le temps les frontières, c'est un peu stressant. Mais là, on l'a préparé. C'est moitié-moitié quoi, un peu stressé, un peu excité. Et en plus c'est vendredi, donc c'est jour de mosquée. Wow, mosquée, donc c'est pour ça qu'on a décidé de passer un peu plus tôt. Enfin, plutôt comme 2 heures quoi. Et comme ça après peut-être que ça prendra plus de temps, il y aura moins de personnes. Regardez le comment il saute. Et donc du coup voilà, on se revoit de l'autre côté au Sénégal. Tous les amis là et après les paperasses, leur visa, ça va faire. Hop là, Bon. on est au Sénégal. Alors Sénégal aussi beau. Et franchement la frontière c'est bien passé. On est Mais très trop sympa. content, genre ça s'était... On a plus parlé longtemps. Genre on était décontracté, on a plus... en fait on aurait pu la faire honnêtement en les 2 passages en moins d'1 heure. Genre même facile. Oui, facile. Et c'est parce qu'on a beaucoup parlé avec eux, rigolé. Il appelait ça comment? Le Quoi? bon coco? Il est où quoi? Mon coco. Son bonbon coco. Ah mon cola. Mon cola, Et il mon cherchait cola. chocolat et Et c'était tout. un truc parce qu'il a quand t'as mal à la tête quoi, il nous a fait goûter et tout. Le policier c'était trop drôle. Et Très du coup sympa, il nous a fait goûter. Mais c'est pas Ah bon. Genre c'est amer. Ils nous ont dit c'est amer. Hein. On a Ouais. fait... j'ai eu le Limite, bout j'ai genre... failli cracher. Ah moi aussi il paraît que Je me j'ai dis pas non, non, faut fait. que je le finisse, tu vois. Mais du coup c'était intéressant, ils disent que c'est bon pour la Ça. santé, donc on va se renseigner, puis après on a passé la douane. Après on a passé la douane. La douane, 2 infos. Ouais, carnet, bah du coup, des infos, mais ça, ouais, tous les gens les ont en général sur internet, mais soit CPD, soit ATA quand il y a un véhicule de plus de 8 ans. Soit sinon, si vous n'avez pas ça, vous payez 250 € et il faut aller régulariser ça à Dakar. Et même avec carnet ATA et CPD, il faut régulariser ça à Dakar. Sauf qu'en fait, ils donnent un passe avant de 3 ou 5 jours. Tout dépend à la date à laquelle vous rentrez dans la frontière. Nous, on avait fait exprès de rentrer un vendredi. On était vendredi, on s'est dit, ah bah vendredi, samedi, dimanche, il va nous donner 5 jours. Et en fait, Bip. eh ben non, en fait, à la base, il allait nous donner 3 jours et il fallait aller lundi à Dakar. Sauf qu'on on était un peu seum parce qu'on s'est dit, on veut profiter de Saint-Louis et tout. Donc on a un peu négocié avec lui, on a dit, bah, on aimerait bien avoir Saint-Louis, c'est pas possible d'avoir 5 jours et tout cette fois-ci. Il nous a dit, attendez, je vais voir ce que je peux faire. Et très gentiment, il nous a dit 5 Allez, jours c'est bon, 5 jours. pour cette fois-ci, mais la prochaine Mais fois. donc jour ouvrable donc, Ouais. sans compter le samedi, dimanche. Donc en on a 7 jours. Et une info. Et c'est mieux de mercredi ou vendredi aussi parce qu'en gros, C'est plus calme. il est plus calme, il y a moins de personnes. Vendredi c'est la mosquée et les gens, c'est pas qu'ils travaillent moins, mais il y a cette pause, donc il y a moins de personnes qui Franchement, il y voyagent. avait personne. Il y avait personne. Il y avait Enfin, vraiment personne. en étranger avec nous, Oui. tu vois. Et mercredi, soi-disant, c'est pareil. Donc voilà. Les Donc, infos là, c'est on des est au infos, Sénégal. on est content. Et on a payé une assurance du coup là-bas. Et voilà, dans le parc national de Grand Paris, avec son zébra bar. C'est magnifique.
Salut les amis, du coup on se retrouve ici au Sénégal au Zebra Bar. C'est vers Saint-Louis, c'est à 1 heure de la frontière. On a passé la frontière hier, tout s'est très bien passé. Les policiers étaient super sympas, on a bien rigolé avec eux, ils nous ont même fait goûter des choses de chez eux à la douane, c'était une dinguerie. Et du coup bah là on s'est posé un petit peu, genre on va se poser deux nuits pour se reposer un peu, faire des recherches pour la suite, prendre un peu, s'acclimater avec l'esprit un peu du Sénégal qu'on appelle la teranga. Pendant ces moments-là, nous ce qu'on fait aussi c'est des machines, on profite. Donc du coup bah oui, c'est ça qui est là-bas. C'est ça aussi de vivre comme ça, de laver ça à la main. Dès qu'on a un peu plus d'eau, on se permet. Et en fait le cadre est juste dingue. On est dans le parc de Barbarie, je pense, un truc comme ça. Beaucoup d'oiseaux, des petits singes aussi par moment. Il y a la mer juste à côté, c'est juste waouh. Du coup, on vous dit à la prochaine et on vous dit tout ce qu'il y a à la suite surtout.